Avant d'aller plus loin dans l'émission, on prend l'avion jusqu'au Japon pour retrouver notre guide à tous. David vous emmène dans des coins et recoins qui vous donneront certainement envie de partir quelque temps sur l'archipel, histoire de voir du pays. Mais on revient en France car nous sommes quand même gâtés niveau sorties et annonces. Alors c'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight pour l'événement Design Festa, mais on va s'intéresser plus particulièrement aux arts et à la mode. À Design Festa, il y a de très grands espaces réservés pour les artistes, en particulier les peintres. Et ce qui est super, c'est que toute la journée, on peut les regarder en train de réaliser leurs œuvres. Et au niveau des styles, ça part vraiment dans tous les sens. Cela va de l'art moderne le plus abstrait jusqu'aux dinosaures. Et puis, comme la plupart des artistes sont très jeunes, évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui sont inspirées par les mangas, les animés et la culture otaku. Bon, je m'éloigne un peu parce que c'est très bruyant, mais il y a également une scène sur laquelle les concerts s'enchaînent. Alors, il y a eu un peu de tout, notamment un spectacle à moitié what the fuck avec des dames d'un certain âge qui dansaient à peu près n'importe comment. Il y a eu également des concerts de rock classique et également le groupe Akala, qui est un groupe qui fait du mélange entre du rock et des instruments traditionnels japonais, notamment le koto, ce long instrument à cordes. Maintenant, on est dans la mode, rayon accessoires on va dire, et je trouve que les objets de ce stand sont géniaux. Au départ, je pensais que c'était des objets d'intérieur, mais en fait pas du tout. Toutes ces jolies petites maisons, ce sont en fait des sacs que l'on ouvre comme ceci. Il y en a de toutes les tailles et de tous les styles, y compris ces espèces de sacs pour aller faire des pique-niques à l'ancienne, on va dire, avec des tonnes de décoration ultra kawaii sur le dessus. Là, je suis sur le stand d'une toute jeune marque qui s'appelle Ippon et qui fait des chapeaux incroyables en plusieurs matières. Alors ceux-ci sont des chapeaux de paille et là on voit que l'inspiration est clairement mexicaine, catcher à tête de mort, motif que l'on retrouve aussi sur ces autres chapeaux. Il y a également des sortes de visages qui ressortent en relief, c'est très original. Et sinon, en design plus simple, il y a ceci. Alors cette fois, l'inspiration vient du slime de Dragon Quest, mais moi personnellement, je trouve que ça ressemble également à la partie haute d'un gland. Voilà, c'était super intéressant, même si ça s'appelle Design Festa à la base, c'est quand même un événement hyper riche et hyper varié. Allez, à plus, ja, ne.